Salut ma petite Luciole, j'espère que tu vas bien. Je vais aller au sport, mais j'ai un peu d'avance, comme tu peux le voir. Sporty girl. Du coup, je fais un petit message pour toi. On va regarder ce que ça donne. Je demande rien, on voit ce que ça donne. J'ai déjà dit ce que ça donne. Donc du coup, on te parle d'un homme, mais ça peut être une femme, une personne. Et on te parle de la naissance de quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Et surtout, c'est une grande victoire pour toi parce qu'on te parle d'une personne avec qui ça va être possible de faire des compromis, avec qui ça va être possible de faire affaire. Donc ça peut être tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, que sur le plan amical, ok. En tout cas, c'est pas une personne qui va essayer de te soumettre ou qu'il va y avoir un déséquilibre entre vous deux. On voit bien une complémentarité, ok. Alors il t'explique que tu as pu justement avoir du retard à être dans des relations complémentaires et bienveillantes parce que justement ton schéma répétitif familial transgénérationnel ne te le permettait pas. Donc on te met vraiment du retard par rapport à tout ça. Mais là on t'explique que tu peux être tranquille parce qu'il va bien y avoir une réunion. Alors la réunion, je la prends pas comme genre bonjour madame, installez-vous. Je prends plutôt ça comme une réunion. Le fait que deux personnes se retrouvent, ou en tout cas que tu retrouves tes chevaliers de la table ronde, tu vois, les personnes avec qui tu seras ultra proche. D'ailleurs, si tu remarques qu'il n'y a qu'une chaise qui est vide, c'est celle-ci. Et c'est celle que tu vas devoir prendre en fait. Hein. C'est ta famille de cœur, c'est ta famille d'âme, c'est des gens vrais, sincères, honnêtes. Déjà, les chevaliers, c'est un côté très fédérateur, très fidèle et loyal. Enfin voilà, tu m'as comprise. On te parle donc d'une ouverture et d'une opportunité avec une très belle évolution que tu as eue, ok. Donc si tu es toujours en train de travailler dessus, keep it cool, même si ça n'arrive pas tout de suite, ça arrivera, ok. De nouveau, on te dit que tu as passé les étapes héréditaires, tu as vraiment réussi et donc tu vas être récompensé parce que c'était loin d'être facile. On me dit que tu as dû vraiment travailler énormément sur toi et sur ta perception personnelle de toi-même, plus personnelle que ça, tu meurs. Et en gros, le fait de faire ça, c'est vrai que ça pouvait rejeter une image un petit peu égoïste, une image pas dans le mood de la société. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu as dû vraiment sortir ton épingle du jeu et c'était difficile, donc tu aurais pu ne pas continuer parce que la plupart des personnes de ta famille qui ont essayé de faire ça étaient énormément déstabilisées. Alors on n'a pas dit que c'était pas le cas pour toi, mais tu as passé outre. Tu vois, le miroir magique, c'est vraiment la transformation bénéfique, la transformation folle. Donc tu vas avoir des communications, etc. avec des gens. Donc si tu te sens un peu plus éloigné des autres maintenant, si tu te sens plus solo, si tu te dis mais j'ai plus du tout d'amis, ou en tout cas je peux compter sur personne, ben sache que les choses arrivent à grands pas. Tant sur le plan, comme je t'ai dit, amical ou sentimental. Hein. Si tu te dis non mais c'est pas possible, je trouverai jamais personne qui va réussir à juste être là avec moi et pas essayer de me soumettre ou me manipuler ou obtenir des choses. Mais sache que ça va arriver. Donc on te demande de voir grand. On te demande aussi, j'arrive, de faire un vœu, ok, parce que là tu es empreint d'une magie divine, on va dire ça comme ça. On te demande de rester optimiste et surtout le fait que donc là on est sur voix grand et là c'est visé haut. Donc en gros on est toujours sur le même message, ok, qui te dit que tu as raison d'être quelqu'un de plus tu sais, plus nitpicking, plus comment on dit ça, I'm aware, tu sais, plus exigeant, voilà c'est ça, t'es plus exigeante. Tu fais attention aux détails dans tes relations et c'est bien parce que de nouveau on te redit la même chose, oui tu vas être récompensé, d'accord, donc tant sur le plan matériel que amical, que sentimental. Donc par exemple si tu as une entreprise et que maintenant tu décides que bah, quand c'est non, quand tu le sens pas, tu le fais pas, et bien tout ça, le fait de choisir, de décider, de prendre position, de te respecter, de faire ce que tu veux quand tu veux, etc. C'est difficile, comme je l'ai dit, mais ça t'amène beaucoup de bénéfices positifs. Mais j'ai l'impression que tu doutes encore, que tu te dis ouais mais non regarde ma copine, ça fait 20 ans qu'elle est avec le même gars, oui il la trompe et tout, mais au moins elle est en couple. Oui mais regarde au final mes parents, mon père a un peu battu ma mère, mais ils étaient ensemble. Et tu vois, tu as des exemples comme ça qui te disent bah, peut-être que le fait justement d'être exigeante, c'est pas le bon plan. Mais
Mais nous, on te dit, ben si, enfin voilà, tu vas pas accepter des gens qui te frappent ou des gens qui te manquent de respect ou n'importe. Hein. Regarde, elles sont quand même copines et tout, ça fait longtemps, mais la copine couche avec le mec de l'autre, enfin soit on s'entend quoi, les amitiés normales. Donc du coup, tu voudrais peut-être parfois rentrer dans des amitiés, dans un couple normal, dans quelque chose de lambda, mais tu sais que c'est pas la réalité. C'est peut-être ce que tu as pu voir dans ta famille ou ce qu'on t'a habitué à faire. Mais arrête de râler, c'est déjà pas mal si tu as ça. Tu vois, et donc tu as vraiment une vision des choses qui était erronée. Enfin, tu avais une vision des choses erronées. Et maintenant, tu es vraiment en train de prendre le haut et le dessus sur toutes ces croyances limitantes pour justement avoir une vie de famille complète et surtout épanouissante, une vie familiale, amicale, etc., etc. Donc là, on te parle de nouveau de communication et de compromis. Donc, il va y avoir de la communication, on va respecter tes besoins et tes choix. Maintenant, comme je le dis, tu prends aussi ta part de responsabilité. Tu sais que parfois, c'est tes propres limites qui parlent et donc, ben, tu es OK avec ça, qu'avant, peut-être, tu te disais non, mais c'est pas vrai, je suis pas du tout dépendante affective, en sachant que dépendante affective, en sachant que la dépendance affective, c'est accepter des choses qui sont inacceptables. Ça n'est pas juste le fait de pas savoir être seul, ok le fait d'être dépendant de l'autre, c'est de la dépendance à l'autre. La dépendance affective, c'est encore différent. C'est vraiment se dire, oui, mais si j'ose dire quelque chose, la personne, elle va se barrer. C'est ça, la dépendance affective. Donc là, on te dit que tu entreprends, tu fais preuve d'audace. Voilà, tu es vraiment dans cette partie de ta vie où tu oses, alors forcément ça crée du retard, de l'enlisement. Pourquoi? Parce que c'est difficile de trouver ces personnes. Du moment où tu agis en entonnoir, forcément tu tries tellement que tu peux te retrouver dans une situation où ça se tasse, où ça prend du retard, comme je le disais, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Mais bon, tu fais preuve de résignation. Et je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parfois tu es en mode non, mais j'aurais peut-être pas réagir comme ça. Au final, regarde, avant j'avais plein de gens autour de moi, gna, 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 gna. Et en même temps, tu es en mode non, il faut que je continue. Et je sais que c'est l'étape normale d'être dans une forme de solitude. Ok. Donc là, on te parle de nouveau de la naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive. Si ça n'arrive pas, d'accord, ça pourrait, eh bien sache qu'alors il y a un blocage et donc ça aurait du sens d'aller voir quelqu'un peut-être pour comprendre pourquoi justement tu bloques l'entrée ou l'arrivée de nouvelles personnes. Parce que parfois, à force d'avoir été trahi, etc., ben, il se peut qu'effectivement tu aies certaines réticences et des petits traumas qui sont encore présents. Et donc ça vaut la peine de se libérer de ça pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, surtout si ces personnes ont l'air plutôt bienveillantes avec toi. Donc voilà, j'espère que cette guidance va t'aider. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en main, s'abonner à cette chaîne qui est vraiment splendide. Gros bisous à toi.